Salut les amis de l'académie. Alors l'académie c'est le vendredi de 18h à 18h45 et aujourd'hui on va faire une petite vidéo concernant ce qu'on appelle les attaques autosuffisantes. Allez, on passe au vif du sujet, mais avant tout bien sûr générique. Bien, voilà, on continue. On va présenter l'atelier et dans cet atelier, on va revoir les fondamentaux de la roulette, comme je le disais depuis le début. Il vaut mieux 100 fois sur le métier remettre ton ouvrage. Mais j'ai jamais bien su si c'était l'envers qui se disait ou si c'était ce que je viens de dire. À vous de me rectifier dans les commentaires. Alors on va regarder une première attaque basique. D'abord sur l'extérieur du tapis avec les chances simples et ensuite au fil du temps, dans les ateliers futurs, on essaiera de se rapprocher du cœur du tapis, c'est-à-dire les numéros pleins. Pour l'instant, on n'en est qu'aux chances simples. Alors, que va-t-on faire aujourd'hui? On va regarder les méthodes autosuffisantes. Généralement, vous le savez, lorsque je fais une vidéo, qui plus est, on va dire pédagogique, eh bien, je pose toujours des questions du style quoi, pourquoi, comment. Alors, les méthodes autosuffisantes, de quoi s'agit-il? Pour répondre à la question quoi? Les attaques autosuffisantes n'ont pas besoin de méthode appliquée car elles se trouvent associées à une identité. Une identité, il y en a 8. On va les voir ici sur le côté gauche. Donc, côté en haut à gauche du diaporama, rouge impair et manque correspond à 1, 3, 5, 7, 9. Rouge impair et passe correspond à 19, 21, 23, 25, 27. Au centre, noir impair et manque. J'ai allé mettre ma souris, peut-être qu'on verra mieux ici. Oui, noir impair et manque, 11, 13, 15 et 17. Noir impair et passe, 29, 31, 33, 35. Noir pair manque, 2, 4, 6, 8, 10. Noir pair passe, 20, 22, 24, 26, 28. En ce qui concerne le rouge, pair et manque, nous avons les numéros 12, 14, 16, 18. Pour le rouge, pair et passe, nous avons le 30, 32, 34, 36. Je répète, rouge impair et manque, ce sera 1, 3, 5, 7, 9. Rouge impair et passe, 19, 21, 23, 25, 27. Rouge pair et manque, ici en bas, 12, 14, 16, 18. Toujours dans le rouge, pair passe, 30, 32, 34, 36. Alors, pardon pour ceux qui s'attendaient à me voir venir ici, mais je reprends le livre, excellent livre de Jean Contat, Passe, perd et gagne. Vous le verrez, il est en lien en dessous de la vidéo. Vous pourrez vous le procurer, je suppose encore, dans l'atelier du vendredi. J'essaierai de vous confirmer ce que je suis en train de dire. Alors, on continue bien sûr. Pour les noirs, il y a noir impair et manque avec 11, 13, 15 et 17. Pour le noir impair et passe, nous avons 29, 31, 33, 35. Pour le noir pair manque, 2, 4, 6, 8, 10. Et pour le noir pair passe, 20, 22, 24, 26, 28. Alors ici, côté droit, on s'aperçoit qu'il y a donc 8 identités. Et dans les 8 identités, il y a des identités qui comportent soit 5, soit 4 numéros. Donc, à partir de là, on peut déjà produire une forme d'attaque à partir de ce constat. Comment allons-nous procéder? Comment? En produisant une attaque sur l'identité contraire au numéro qui vient de sortir. Voici un exemple concret pris sur la permanence de Monte-Carlo. On va rectifier parce que c'est pas très beau.
Donc, nous prenons la permanence de Monte-Carlo qui commence par, donc ça c'est le 1er mars, 1er mars 1973. Cette permanence commence par le 22, le 30, le 24, le 22, le 36, le 14, le 5, le 12, le 14 et le 24. Le 22, c'est donc notre première identité de ces 8 que je vous ai montré tout récemment. Le 22 appartient à l'identité noir pair passe. Nous allons donc jouer son identité contraire. Le contraire de noir, c'est rouge. Le contraire de pair, c'est impair. Et le contraire de passe, forcément, c'est manque. Donc on a rouge, impair et manque. Votre numéro 30 qui vient de sortir va vous faire gagner sur le rouge, mais va vous faire perdre sur l'impair, étant donné que le 30 est noir. Et il vous fera perdre aussi sur le manque que vous avez joué, car malheureusement le 30 est passe. Alors, pour revenir éventuellement aux chances, à quel endroit elles sont, je vous demande de vous reporter à notre première leçon concernant les chances et les dispositions des chances sur le tapis. Alors, qu'à cela ne tienne, on va faire un petit bilan. Après le 30, on a gagné au rouge, ça nous fait une pièce. Étant donné qu'une chance simple, je vous le rappelle, elle donne 1 pour 1. Donc on est sur 1 de gagné sur le rouge, 1 de perdu sur l'impair et 1 de perdu sur le manque. Donc plus 1 moins 1, c'est un neutre, ça donne 0. Et moins 1, ça nous donne le 1 que vous voyez ici sur le côté droit. OK ? Bien. Jusque-là, pas de problème, je pense, pour vous. Donc le 30 nous a fait perdre une pièce. Nous sommes à moins 1. Et nous allons attendre la sortie prochaine. La sortie prochaine étant le 24. L'identité du 24 est noir, pair, passe. Le 24, c'est un noir. Le 24 est un pair. C'est un numéro pair. Et le 24 appartient à la chance passe. Alors, on va jouer l'identité contraire du 24. C'est quoi l'identité contraire du 24? C'est simplement, forcément, le rouge, l'impair, qui est contraire au pair, et le manque, qui est contraire au passe. Donc, je vous rappelle quand même que la méthode veut que l'on joue le contraire de ce qui vient de sortir. Alors, on se retrouve avec le 22. Nous avions joué, donc comme je vous le disais, le rouge, c'est perdu. 22, c'est noir. Nous avions joué l'impair, c'est perdu. Et nous avons joué le manque, eh bien c'est perdu aussi. Le bilan étant de moins 3 sur cette attaque au 22, mais auquel il faut rajouter les moins 1 de cette première partie. Ça fait donc moins 4. Raisonnement, à vous de jouer. On va se rejoindre ensuite. Je vais vous laisser réfléchir au 36. Je vous laisse réfléchir au 36. Bien, donc le 36, comme vous le savez, on le regarde et on se dit qu'est le 36? Quelle identité est le 36? Le 36 est rouge, pair et passe. On va donc jouer une identité contraire. Contraire au rouge, ça sera donc noir, impair et manque. Forcément. Donc que va-t-il se passer à ce moment-là? On va jouer le noir, impair et manque, noir, impair et manque. Et malheureusement, vous l'avez vu, 22, 30, 24, 22, vous voyez, mais on n'a pas le cas ici, après le 36, 22,
36, 14. OK? On est d'accord là? 22, c'est ici. 30, c'est ici. 24, c'est ici. 22, c'est ici. 36, c'est ici. D'accord? Donc, après le 36, on arrive au 14. Donc, le 14, que se passe-t-il au 14? Eh bien, nous avions joué noir, impair et manque. Jusque-là, tout va bien. Sauf que le 14, il est rouge, donc c'est perdu une pièce. Il est pair, donc on a encore perdu une pièce. Et manque, et là on a gagné une pièce. Donc ça fait moins 1, on va rajouter le positif, ça fera moins 1 plus 1, ça fera 0. On a moins 1 ici, et donc le bilan est de moins 1. Ajouté au moins 4 de la fois précédente, on se retrouve à moins 5. Jusque-là, je pense que vous avez saisi. On va analyser le 5 qui est suivant, c'est-à-dire 14, 5. Le 5 est une identité qui est rouge, impair, manque. Nous jouerons donc le noir, pair, passe. On vous dit que c'est une identité contraire à jouer. Donc, identité contraire, noir, parce que c'est un rouge. Là, c'est un impair, on va jouer pair. Et là, c'est un manque, on va jouer passe. Et le 12 sort. Donc, le 12 nous fait perdre 2 pièces au total. Donc, pourquoi? Eh bien, on va laisser ici, encore une fois, le temps de la réflexion pour que vous puissiez évoluer vers cette fameuse réflexion des identités contraires. Je vous reprends dans quelques secondes, à peine. Bien, donc ici, je vous disais, on a le jeu de l'identité rouge, impair et manque à jouer noir, pair, passe. C'est le 12 qui sort. Donc, noir, pair, passe, on ne va gagner que sur le 12, qui est pair. Le 12 est pair. C'est ça qu'on a joué. Mais là, c'est le 12. On a perdu le rouge. Et comme le 12 est manque, on a reperdu une pièce. Donc 2 pièces de perdu, une pièce de gagné. Ce qui veut dire que nous avons encore perdu une pièce. Un peu comme le résultat du début, là. Moins 1. On est bien d'accord? Si on joue 3 pièces, on en gagne une et on en perd 2, eh bien on a perdu une pièce. Vous voulez que je répète? Un peu comme ici, vous voyez, 12 perdu sur le rouge, ça fait moins 1, gagné sur le pair, ça fait 0, et perdu sur le passe, ça fait moins 1. Notre bilan final de cette attaque a donc donné, pour notre première attaque, moins 1, pour la deuxième attaque, moins 3, donc on en arrive à moins 4, pour notre troisième attaque, on en arrive à moins 1, donc moins 5, et pour la dernière, encore moins 1, ça nous fait moins 6. Le bilan, bien que négatif, pourra être amélioré en jouant d'une autre façon. Et ici, je vous ai marqué à suivre. Je vous donne rendez-vous dans l'atelier du vendredi à 18h jusqu'à 18h45 pour finaliser ce guide PDF sur les chances contraires, c'est-à-dire les identités opposées si vous préférez. Alors j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Si vous ne l'avez pas appréciée, mettez un pouce en bas. Si vous l'avez appréciée, mettez un pouce en haut et mettez un commentaire, ça me fera toujours plaisir.
Réagissez à ce que j'ai dit et à ce que j'ai bien pu dire dans la vidéo, ça me fera doublement plaisir. Et puis, si vous avez des commentaires à faire, mettez-les en dessous de la vidéo. Je vais essayer de répondre de façon succincte, rapidement, mais je répondrai forcément à tous vos commentaires. À bientôt, merci d'avoir écouté. N'oubliez pas, partager. Plus ce type de pédagogie et d'enseignement au travers de la roulette vous plaira, moins vous serez désarmé quand vous serez dans un casino terrestre ou même virtuel avec croupier direct. À bientôt.